enregistrer. Des fois, si on va voir si on les met ou pas, mais en tous les cas, moi, je sais qu'on est plus sérieux quand on enregistre. Pour la postérité. Tu veux dire toi alors? Vas-y, Donc, vas-y. nous sommes dans le Pérec Bet de Netzach Israël. Ah, c'est ça, il veut dire. Voilà, à la fin, voilà, page 14. Je peux même dire. Vers la fin du Pérec Bet, page 14, en haut à droite. Et donc, nous avons Ve'od Yashlech Haladat ou Lehavim qui a davar chez Shalem ou Mesulak Minachisaron. Il est séparé, il est. Ouais, ouais. Ouais, mais c'est. L'Istalek, c'est se couper d'eux. Ouais, ok. Donc, ce qui est Shalem est coupé de la notion de manque. Ouais. אבל הדבר שאינו בשלמות, הנה, יש בו חיסרון מצד מה. Mais ce qui n'est pas complet, il y a quelque chose en lui où il y a un problème, quelque chose qui manque. וזה מפני שאין לו אותה מעלה בשלמות הגמורה. Et cela parce qu'il n'a pas ce niveau de complétude totale. ונחשב חסר, et il est considéré comme incomplet. ואחר חיסרון, יימשך ההיעדר והחיסרון לגמרי. Et après, le manque continuera. Ouais, ça entraîne, c'est-à-dire ça attire. Ce que je sais que ça attire, voilà, ça traîne, ça attire. Le aider, c'est le néant complet. Le néant et le manque total. Ouais, c'est ça. Tu vois ce qu'il veut dire ça? Il veut dire que s'il manque quelque chose, quand quelque chose n'est pas parfait, donc en fait, ça attire vers lui la destruction totale. C'est ce qu'il veut dire. Donc, ce qu'il veut dire. Pardon, allez-y. Non, c'est ce qu'il veut continuer. Donc, il veut dire, voilà, il veut dire que comme les Bnei Israël, ils ont une mala, mais cette mala, ils l'ont pas en entier, puisqu'en fait, on n'a pas une relation, même si on a une relation avec Hachem, mais notre relation avec Hachem, elle est incomplète parce qu'elle nous dépasse. Donc, par nature, elle est incomplète. Donc, elle attire vers elle la destruction totale. Ça veut dire, tu vois, ce que ça veut dire, c'est que si quelqu'un, en réalité, il a, enfin, à mon avis, je pense qu'il va élaborer lui-même, hein, mais ça veut dire, si quelqu'un, en fait, il a, comment dire, une capacité à aller vers la perfection, et en fait, aller vers quelque chose qui le dépasse, et que cette perfection, donc, il a une capacité à y aller, il a quelque chose, tu vois, si tu veux, il a une possibilité d'atteindre ça. Mais en fait, comme justement, c'est quelque chose qui le dépasse, donc en fait, il y a quelque chose qui est manquant en lui. Et en fait, ce manque-là, il va aussi l'attirer, ou il va l'attirer, il va amener de manière automatique la destruction totale, quoi. Donc, si tu vois, c'est comme ça quand tu vas expliquer tous ces passages qui parlent de tout celui qui est plus grand que son ami, son Issara, il est plus grand, etc., etc. C'est que tu vois, c'est qu'on a l'impression, tu vois, dans la Gemara, dans les Midrashim, qu'en réalité, plus quelqu'un, en fait, il a un niveau élevé, lui, en fait, il va expliquer, dans le niveau élevé, il y a un manque, tu vois, puisque le niveau, il se dépasse toujours. Donc, en fait, il y a toujours quelque chose, cette capacité à avoir une relation avec quelque chose qui est élevé, en fait, elle crée un manque, et ce manque en lui-même, même si à la base, il est petit, par rapport à un autre manque, mais en fait, il va avoir tendance à attirer vers lui le néant complet. Et tu vois, c'est comme si tu vois, en fait, ce que c'est ça crée un déséquilibre. Ce que ça veut dire en deux mots, c'est, tu vois, moi, ce que je comprends, c'est, on va dire les Bnei Israël dans le désert, même les Juifs d'une manière en général. Bon, si tu veux prendre l'histoire des Bnei Israël dans le désert, ils peuvent recevoir la Torah. Pourquoi ils vont faire le veau d'or juste après avoir reçu la Torah? C'est parce qu'en fait, c'est une expérience déséquilibrante, tu vois, c'est-à-dire, voilà, on a reçu la Torah, mais tu sais, en fait, que tu fais pas un avec la Torah, tu sais, en fait, que tu peux avoir une relation avec la Torah, ça te dépasse et tout ça, mais il y a un manque, tu sais que tu es manquant par rapport à la Torah. Et en fait, tu pourrais dire, ah ok, c'est un manque, c'est un tout petit manque, tu vois, c'est pas grand-chose. Mais l'idée, c'est que ce petit manque, en fait, il va attirer vers lui, en fait, la destruction totale. Tu vois, le veau d'or et tout ça, etc. Les Juifs, après avoir reçu la Torah, ils vont avoir tendance à faire des avérotes encore pires que ce qu'ils avaient avant de recevoir la Torah, quoi. Parce que tu vois, c'est un truc comme ça crée un déséquilibre. C'est une idée très bizarre. C'est pas très bizarre, mais on voit dans la Gemara, on voit que la Gemara, elle pense comme ça. Tu vois, qu'elle dit quoi? Tu vois, c'est pour ça qu'elle dit tout celui qui est super grand. Tu vois, là où tu vois l'exemple où il y a marqué que Orpa, par exemple, quand elle n'a pas voulu, donc elle a embrassé Ruth et après ça, elle s'est séparée de Ruth. Il y a marqué dans le Midrash que quand elle est rentrée, même les chiens, ils ont eu des relations avec elle et que c'est de là où elle est sortie Goliath.
Et tout le monde explique, tu vois, pourquoi, tu vois, c'est parce qu'en fait, comme elle était presque arrivée, ça veut dire que quand tu vois, elle dit, au début, elle dit oui, je vais aller avec toi, je vais aller suivre Naomi, elle voulait suivre Naomi et rester avec Ruth, etc. Et au bout d'un moment, Naomi, elle dit encore, tu vois, une dernière étape, elle lui dit, est-ce que tu veux venir? Elle dit, rentre chez toi, rentre chez toi. Elle dit, ok, je vais rentrer chez moi. Et quand elle est rentrée chez elle, il y a marqué voilà, que tout le village l'a violée et que même après, même les chiens l'ont violée. Et qu'après ça, il y a Orpa, et Goliath, il est sorti de ça. Et tu vois, les Mefarshim, tu vois, ils demandent, mais comment ça se fait, tu vois? Et ils disent, en fait, l'idée, c'est que quand quelqu'un, il est arrivé presque à quelque chose, et en fait, il lâche, tu vois, c'est quand il tombe complètement, tu vois, ça veut dire, parce que tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois, en tout cas, c'est la même chose qu'il veut dire ici. Ça veut dire, en fait, la capacité d'être proche de quelque chose qui est très grand, en réalité, c'est quelque chose qui est en même temps très fragilisant et qui, en même temps, si jamais, qui va aussi, qui t'entraîne aussi, en fait, à vouloir faire des choses aussi très basses, tu vois, et qui peuvent t'entraîner à te détruire complètement, tu vois. Et tu vois, c'est connu l'Agmara qui dit ça. Qui ouvre aussi vers après la possibilité de remonter. Ouais, aussi, c'est vrai. C'est possible, tu vois, c'est aussi vrai. Tu vois, c'est vrai. Mais ce que je veux dire, C'est-à-dire c'est que c'est comme si on a goûté à une sorte d'absolu ou d'ultime ou de parfait, et que effectivement on n'est pas capable de le tenir, mais que malgré tout, c'est ça qui nous aura permis ensuite de faire le chemin pour y retourner. ouais, C'est ouais, très proche aussi de ce que vous dites quand vous dites que la Torah, elle est morte à Bavel et qu'elle est renée avec Ezra et Nehemia ouais, à Bavel, ouais, et que c'est ouais, toujours cette sorte de ouais, petite étincelle, enfin de petites gouttes qui permettent de repartir après. ouais, non, je suis d'accord. Mais c'est vrai, mais je pense parce que lui voulait expliquer pourquoi les Bnei Israël font tellement d'avérotes. Donc il va expliquer, en réalité, tu vois, ce qu'on a l'impression, ce qu'il veut dire, c'est que la Torah, la relation qu'on a avec le divin, avec la Torah, etc., ça crée une instabilité. Tu vois, ça crée en fait, puisqu'en fait, et il explique, tu vois, pourquoi il y a cette instabilité, parce qu'en fait, on n'arrive jamais en fait au niveau qu'on veut atteindre. Donc il nous manque toujours quelque chose, et c'est un manque. Et ce manque-là, en fait, il va attirer vers lui, tu vois, c'est ce qu'il dit dans cette phrase-là, il va amener la destruction totale. Ça veut dire, tu vois, par exemple, les Bnei Israël, après après l'avoir reçu la Torah, ils ont compris qu'il leur manquait quelque chose. Ils auraient pu s'arrêter là et tu vas dire, OK, le matin de Torah, il est fini. Je sais pas, tu vas rentrer chez nous et on reprend business de vos tu vois, mais en fait, ce petit manque, ça veut dire que le fait que la Torah leur manquait, qu'ils pouvaient pas, en fait, tu vois, si tu veux, ce qu'ils n'avaient pas pu atteindre pendant le matin de Torah, en fait, c'était quelque chose, tu vois, qui leur a manqué, qui a fait que ça leur a pas suffi simplement de dire, OK, on rentre chez nous, on n'a pas réussi à recevoir toute la Torah qu'on voulait recevoir, mais au contraire, ça les a entraînés à faire après le vaudor et tout ça complètement tout de suite, parce que tu vois, en fait, cette insatisfaction qu'on a dans la relation avec la Torah, le fait que c'est quelque chose qui nous dépasse, le fait que tu vois, on n'est jamais, on va dire, assouvi de notre relation avec Hachem, etc., et que ça nous dépasse, tout ça, c'est plus fort que nous, ça nous dépasse, etc., ça crée en fait une instabilité qui en même temps, tu vois, peut nous entraîner, tu vois, en fait, à chuter, quoi. Et bon, ben, tu vois, mais c'est quand tu vois Stam, je rajoute, mais tu vois, moi, quand je parlais beaucoup, tu vois, avec, parce que tu vois, dans les yeshivot, c'est très, tu sais, quand t'es barreau yeshiva, etc., il y a beaucoup ça, tu vois, parce que, en réalité, c'est-à-dire que quand tu vois, même dans la structure de l'année, tu vois, par exemple, tu vois, t'as Rosh Hashanah, t'as Yom Kippour, quand tu vois, quand t'as un balabait, tu vois, c'est pas grand-chose, mais tu vois, dans les yeshivot, quand il y a Elul, tu vois, il y a les Selichot, il y a tout ça, tu vois, il y a Rosh Hashanah, Yom Kippour, ça monte avec les Drashot, et tout le monde, et tu sais qu'après Sukkot, tu vas tout retomber, tu vois, tu vois, et que tu vas repartir à zéro. Et tu vois, à chaque fois, tu te dis, ah ouais, nous, tu vois, je demande toujours, tu vois, au Mashgiach et tout ça. Tous les parcours Yeshiva, ils demandent ça, alors Mashgiach et tout ça, à quoi ça sert tu vois, ça veut dire, tu vois, de monter, tu vois, très haut en spiritualité, tout ça, etc., si c'est pour après, tu vas redescendre. Et tu vois, mais bon, et tu vois, l'idée, moi, ce que j'avais l'impression, ce que moi, à chaque fois, il disait, j'ai l'impression, en tous les cas, une des choses qu'il disait, c'est que ce que ça veut dire, c'est que dans la Torah, dans le judaïsme, on voit bien qu'en fait, c'est basé sur l'instabilité elle-même. Ça veut dire, tu vois, tu as Shabbat, tu as les jours de la semaine, tu vois, tu vois, c'est pas stable, c'est pas, tu vois, c'est pas un truc, tu vois, tous les jours, voilà, il y a une instabilité. Et on crée entre, tu vois, avec Elul, Yom Kippour, Rosh Hashanah,
tu vois, les fêtes, et même Shabbat et tout, tu vois, en fait, c'est basé sur l'instabilité, même la tefila par rapport au travail, tu vois, quand tu vas sortir. Mais que, tu vois, donc lui, il pensait que si tu veux, c'était normal. En fait, c'est comme ça que ça devait être jusqu'à ce que le Mashiach il arrive, que tu vois, en fait, il y a des montées et des descentes. Maintenant, tu vois, là, lui, il disait que c'était fatal, qu'en fait, quelqu'un ne pouvait pas rester en position, si tu veux, ascendante tout le temps. Mais ce que lui disait à chaque fois, c'est qu'en fait, il faut surtout, un peu comme dans les arts martiaux, quoi, qu'il faut apprendre à tomber, quoi. Que tu vois, le problème, tu vois, des Bnei Israël, c'est normal qu'en fait, les Bnei Israël, après le don de la Torah, ils allaient recevoir un down, ils allaient avoir une chute, c'est sûr. Mais tu vois, c'était ce que le truc, c'est que tu vois, c'était pas obligé que ça allait arriver jusqu'au point du veau d'or, ou même tu vois au point de qu'ils ont pris. Tu vois, quand on voit bien que Moshe, quand il casse les tables, c'est parce qu'il voit qu'ils ont sorti les flûtes et les machins, qui chantent et qui dansent. Ça veut dire au début, il se bat avec Hachem pour recevoir les tables de la loi. Quand Hachem il lui dit voilà ton peuple a fauté et tout ça, lui dit non, je veux les prendre et tout ça. Et comme on a vu dans le Midrash la semaine dernière, il les prend de force de la main d'Hachem. Mais en fait, quand il voit l'ampleur du désastre, quoi, il casse les tables de la loi. Et parce que tu vois, en fait, l'idée, c'est que c'était ça l'idée. C'est-à-dire qu'il allait tomber, c'était normal. Mais en fait, l'idée, c'est que tu dois en fait essayer que quand tu tombes, ça soit pas, tu vois, avec, avec une grande, tu vois, essayer d'aménager. Ça, c'est possible, tu vois, d'aménager la chute. Et surtout pas avec désespoir. Voilà, ça va pas avec des espoirs et surtout, voilà, et surtout d'aménager la chute, tu vois, c'est l'histoire. C'est sûr que tu vois, en fait, on a des moments, même dans une journée, même dans une semaine. Mais c'est déjà dans la discussion entre Caïn et Evel. Même entre Kadosh Baruch Hu et Evel, ou entre et Caïn, pardon. Ouais. Ouais, un truc comme ça, tu vois. Mais ça veut dire, c'est sûr que voilà, l'idée, c'est quoi? On va monter, on va descendre. Le truc, c'est d'essayer, tu vois, d'aménager. Et c'est là où, tu vois, grosso modo, tu vois, chez les Balamoussards, ils disent que tu vois que l'économie, tu vois, parce qu'il y a un livre qui s'appelait, tu vois, qui s'appelle Hajban Nefesh, que ça a été écrit par, c'est un livre qui a été écrit par Benjamin Franklin, et qu'après ça, il y a un Rav qui l'a repris, qui s'en citait. C'est toute une histoire. C'est sur ce bouquin-là, etc. Mais peu importe. Mais le truc, c'est que là-bas, tu vois, ça veut dire dans l'introduction du bouquin, en fait, il parle tu vois, il compare la relation, tu vois, en fait, c'est un des premiers livres de self-improvement, tu vois. Et Rav Israël Salanter, en fait, il savait pas que c'était Benjamin Franklin qui l'avait écrit. En fait, il n'a pas vraiment été écrit par Benjamin Franklin. La vérité, c'est que c'est Benjamin Franklin. C'est un livre de Benjamin Franklin qu'un Rav, tu vois, qui n'avait pas de Parnassa, tu vois, il a trouvé. Et en fait, si tu veux, il a remanié. Et il a fait, tu vois, comme si c'était, tu vois, un livre de Torah. Tu vois, il a changé des choses dedans. Il a changé des choses. Mais tu vois, avec Rav Israël Salanter, il a vu, il a été super impressionné. Donc, il a fait imprimer. Et si tu veux, toute la Chiteta Moussa de Rav Israël Salanter, à la base, était basée sur ce livre-là. Et en fait, c'est que beaucoup plus tard que tu vois que les gens ils ont découvert que c'était en fait le livre de Benjamin Franklin qui avait été un peu changé. Tu vois, en fait, c'est quand c'est à cause de la Chatora, ça, c'est quand il y a eu des Baal Shuvah dans les chiottes à Kotel et tout ça, qui avaient étudié à l'université et compagnie, qu'ils ont commencé, on leur dit, d'étudier ce livre. Et ils ont dit, ouais, mais ce livre-là, je l'ai déjà lu. C'est vrai, mais tu vois, mais ça veut dire. Après ça, ils se sont rendus compte que le type qui avait fait ça, ce rave, là, il a aussi passé d'autres livres à faire ça. Et qu'en fait, il avait fait ça parce qu'en fait, il cherchait une parnassa, tu vois. Ouais, tu vois, ouais, même un bon business. peu importe, le truc. Mais il a rajouté des choses. C'est pour ça que les gens ils disent que c'est quand même, tu vois, c'est pas une copie, mais c'est quand même beaucoup inspiré, quoi. Mais c'est presque une copie, mais il a changé des Non, parce que les idées qu'elles puissent se retrouver, c'est normal. Le problème, c'est s'il y a les mêmes machalim, s'il y a les mêmes références. C'est presque une copie, en fait. Si tu veux, c'est dire ce que lui, il a changé, c'est que Benjamin Franklin, par exemple, parce que c'est un truc de self-improvement, de savoir comment tu peux te transformer toi-même et devenir meilleur. Et en fait, tu vois, l'idée, c'est de dire en fait que tu dois choisir en fait. C'est ce que Benjamin Franklin, il a compris dans ce bouquin-là. Tu vois ce qu'il dit, la théorie. Tu vois, une des idées phares du livre, quoi, si tu veux, c'est de dire que si jamais en fait tu travailles de fond sur, tu veux te transformer et que tu travailles de fond sur une mida, par exemple sur un truc, disons tu manges trop, enfin moi je mange trop et tu vas arrêter de manger trop. Alors, tu vois, là-bas, Benjamin Franklin, il dit, si jamais quelqu'un, en fait, il dit, voilà, que je vais travailler sur ça, et il travaille que sur ça, au bout d'un moment, il va complètement lâcher et il va avoir un backlash, tu vois, il va avoir un retour de manivelle, quoi, et ça va rien arriver. Donc lui, tu vois, Benjamin Franklin, tu vois ce qu'il dit, et ça a été repris après par ce Rav. Donc il donne une méthode, lui dit en fait, il faut travailler sur plusieurs midotes en même temps, tu vois. Et tu vois, le livre, grosso modo, il dit ça veut dire, il dit en fait, tu vois, ça veut dire comment dire,
Tu vois, ça veut dire, si tu veux travailler, par exemple, tu vas sur ne pas manger trop, alors, ok, tu fais ça, tu mets ça sur un truc. Après, mais tu dois travailler en même temps sur d'autres choses. Sur, par exemple, je sais pas, sur la paresse, sur, j'en sais rien, si tu veux, je sais pas, n'importe quoi. Il faut que tu aies faut que tu aies d'autres, tu vois, tu peux pas te focuser sur un seul. Areas of improvement. Ouais, voilà, il faut plusieurs, voilà, il faut que tu les fasses tous en parallèle. Et donc, tu dis, l'idée, c'est que tu fais une semaine, tu fais celui-là, la semaine d'après, tu fais ça, la semaine d'après, tu fais ça. Lui, je pense qu'il propose un cycle qui fait à peu près, qui fait, tu vois, et même par jour, ça veut dire lui dire, tu vois, c'est des semaines, tu vois, c'est des semaines. Enfin, l'idée pour lui, c'est de garder en tête tous les points que tu veux faire. Et donc, tu vois, tu vois, d'avoir une phrase qui le résume. Et ensuite, tu vois, chaque jour, tu regardes plus ou moins qu'est-ce que tu as, en quoi tu as fail ce jour-là, dans cette mida-là. Mais ton focus, il reste chaque semaine que sur un seul point, tu vois. Et chaque semaine, tu changes de focus et tu fais des cycles. Et comme ça, tu te transformes. Tu vois, grosso modo, c'est ça ce qu'il avait, tu vois. Et là-bas, dans l'introduction, tu vois, Benjamin Franklin, il explique que ce livre-là, il le fait pour ceux qui sont faibles de caractère, parce qu'il dit, ouais, en fait, si jamais quelqu'un, il est, comment dire, il est fort de caractère, il n'a pas besoin de ça, tu vois. C'est-à-dire, il dit, voilà, il décide, il fait, mais il dit, voilà, si quelqu'un, en fait, il est faible de caractère, il est obligé si tu veux, d'être, tu vois, de chercher une méthodologie pour essayer de sortir de sa faiblesse. Et là-bas, dans l'introduction, tu vois aussi, quand ce qu'il dit Benjamin Franklin, tout ça, c'est repris par. Le Rab, il a que changé des midotes, tu vois. Ça, Benjamin Franklin, lui, pensait que tu vois, Benjamin Franklin, c'était un mec qui était très religieux à la base. Ça veut dire qui était lié, pas avec les religieux, mais qui était lié avec. C'était juif? Il était juif, Benjamin Franklin? Non, pas du tout. Il était avec les Quakers Ah. Saint-Protestants, tu vois. Et lui, en fait, tu vois, mais tu vois, mais ça veut dire, il était, mais là-bas, il discute beaucoup avec des prêtres protestants, etc. Lui, il pensait que la Hanava, ça n'existe pas. Il a plein de midotes que lui, il pense que ça n'existe pas. Et tu vois, tu vois, et donc le Rav, si tu veux, quand il a repris le bouquin, etc., qu'il a copié en mettant son nom, et qu'il a traduit en hébreu, il a en fait, il a rajouté des midotes, tu vois, il a changé les midotes que Benjamin Franklin avait mis. Tu vois, c'est surtout au niveau, alors que c'est pour ça que ça change pas grand-chose dans le bouquin, parce que en fait, Benjamin Franklin, lui, il avait mis ces midotes-là comme exemple, tu vois, il avait donné un cycle de 2 semaines, tu vois, de 14 midotes, comme ça, tu vois, il avait choisi par exemple. C'est une méthode, quoi. C'est juste une méthodologie. Tu vois, voilà, c'est ça, tu vois. Mais dans l'introduction au bouquin, tu vois, il dit ça, il dit qu'en fait, que quelqu'un, il dit c'est la même chose que si quelqu'un, il dit quand l'économie, elle fonctionne, quand ça veut dire tu vois, quand l'économie, elle marche bien, en fait, tu n'as pas besoin, en fait, de faire des calculs et de faire des projections économiques, etc., etc. En fait, tu vois, tu fais tout le business que tu peux, tu fais, et tu emmagasines l'argent, tu vois, ça veut dire, il dit, en fait, quand est-ce que tu as besoin, en fait, de faire des plans et de faire de la compta et d'être très méticuleux, etc., c'est quand le business est dans les situations de crise, tu vois. Tu vois, alors ce que je veux dire, donc ça, il commence, tu vois, c'est un truc qu'il dit, donc c'est pour ça, il dit aussi la même chose avec les midotes, il dit, en fait, tu vois, ça veut dire, si tu as une force de caractère ou si tu as des trucs que tu as des points forts, en fait, tu n'as pas besoin tu vois, de faire un Cheshbon HaNefesh, tu vois ce qu'il s'appelle, tu vois, parce que le livre, il s'appelle Cheshbon HaNefesh, il a été appelé en hébreu Cheshbon HaNefesh, je sais pas comment est-ce qu'il s'appelle, comment Franklin, lui, l'avait appelé, mais tu vois, mais tu vois, ça veut dire, il dit, là, tu vois, il dit, voilà, si en fait, c'est sur tes points faibles que tu as besoin de faire le Hashbon Nefesh, sur tes points forts, tu vois, c'est pas la peine, tu vois, ça veut dire de te casser la tête, si tu veux, à essayer de les gérer, etc. Parce que tu vois, naturellement, tu vas faire, et si tu vas commencer à réfléchir, en fait, tu vas te brider au lieu de maximiser, tu vois. C'est-à-dire que tu as tes points forts, lui, ce qu'il veut dire, tu vois, c'est que quand tu as des trucs que pour toi c'est facile, que naturellement tu les fais, donc que tu aimes faire, en fait, tu vois, si tu commences à trop les, tu vois, je sais pas comment t'expliquer, tu vas trop y réfléchir à dire comment je peux les maximiser, au lieu de les maximiser, tu risques de les minimiser, tu vois, parce que, en fait, tu vas réfléchir et tout ça, tu vas faire des plans et tout ça, mais en fait, au niveau, si tu te laisses aller, dans tes points forts, en fait, tu vas arriver beaucoup plus que si tu commences à quadriller, à faire des plans, des choses pareilles. Et tu vois, c'est pour ça, et lui dit la même chose en économie, il dit si jamais quelqu'un, en fait, quand l'économie, elle marche bien, un mec qui fait trop de calculs, trop de prévisions, trop de compta, en fait, ça va brider son business, ça va pas augmenter son business, tu vois, ça va. Et lui dire, la compta et tout ça, et les prévisions économiques, tu vois, il dit ça au début, c'est un livre, tu vois, très intéressant, parce que ça parle de tout, tu vois. Mais tu vois que Franklin, il était vraiment intelligent d'une certaine manière, c'est en même temps très pragmatique, c'est pas un philosophe ni rien, mais en même temps, tu vois vraiment, tu vois l'intelligence, tu vois, des protestants américains, tu vois vraiment très down to earth, tu vois, très, tu vois, sur le terrain.
Ouais, très les pieds sur terre, tu vois, et il n'y a rien à dire, tu vois. Ça veut dire, en tous les cas, mais là-bas, c'est pour ça, parce que donc, c'est pour ça que pourquoi je te dis ça, c'est parce que tu vois, c'est un peu la même chose ici. Moi, je pense, tu vois, que, tu vois, ce que mon rave un peu il disait ça aussi, tu vois, c'est que ce que tu as besoin, en fait, de la gestion, tu vois, de réfléchir, c'est quand tu sais que tu vas avoir un down, tu vois. Ça veut dire, tu vois, les Bnei Israël, ils ont fait le vaudor. Tu sais que le lendemain de Yom Kippour, tu vas tomber, tu vois. C'est sûr, tu vois. Maintenant, le truc, c'est que le problème, c'est pas, OK, est-ce que je peux ne pas tomber? C'est comment on va tomber, tu vois. Ça veut dire, tu peux tomber, tu peux dire, OK, je vais aller faire, tu vois, des plein d'autres avérotes, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais hop, tu vas tomber, Stam, que j'en sais rien, je sais pas, tu vas à la piscine ou j'en sais rien, tu vas truc, tu peux gérer, tu vois, ta manière, en fait, tu vois, ton atterrissage, quoi. Tu vois, ça veut dire, et qu'en fait, lui disait, tu vois, que le principal, tu vois, de la Voda de la Moussard, c'est de gérer, en fait, les chutes, tu vois, c'est pas vraiment de les éviter ni rien, parce qu'on voit que dans la Torah, en fait, on accepte cette idée qu'il y a une instabilité, qu'il y a des moments de très haut, il y a des moments beaucoup plus bas, mais que, en fait, c'est surtout que tu dois gérer que quand tu tombes pas, tu vois complètement tu vois, au fond, tu vois, c'est que, et voilà, c'est que tu aménages ta chute, quoi, grosso modo, tu vois, pour rester qu'elle soit la moins pire possible, quoi. C'est ça l'idée, quoi. C'était ça ce qu'à chaque fois il disait, tu vois. Mais c'est un peu, tu vois, là, mais bon, voilà, c'est tout. Mais tu vois, mais parce que dit la nature, normalement, c'est que la chute, quand quelqu'un, il a eu un moment de hauteur, en fait, la nature, c'est qu'il chute complètement, quoi. Comme le veau d'or, c'est ce qu'il dit, c'est le maral, tu vois, ça veut dire, naturellement, la chute, elle est totale. Bon, bref, tu vois, je te laisse continuer à lire, je te laisse continuer à lire, ça, si tu veux rajouter, tu vois. Intéressant, très intéressant. Ouais, c'est intéressant, c'est bouquin. Je dis, ça s'appelle Khashbon Nefesh, tu peux le trouver partout, alors, le truc en anglais, je sais pas comment il s'appelle. Mais, il y a Très des bien. différences, il y a des différences. Il y a des différences. Il y a des différences aussi parce que tu vois, je sais plus ce qu'il y a. Tu vois, ça veut dire aussi, je pense que dans Benjamin Franklin, tu vois, lui, il pense qu'on peut aussi, quand il parle au niveau de la motivation, lui dit qu'en fait, un homme, il peut se reward himself, tu vois. C'est sur le, et ça, c'est super intéressant. Ça, au niveau psychologique, tu vois, jusqu'à maintenant, c'est un des points que je sais qu'il y a vraiment, tu vois, tu vois, il y a beaucoup à réfléchir. Je sais qu'il y a beaucoup à réfléchir. Tu vois, c'est sur le circuit de la récompense, tu vois. Mais ça, on est hors sujet, mais moi, je te dis quand même, après ça, je reviens sur ça, mais ça, c'est hors sujet. Mais c'est, tu vois, c'est la question, tu vois, je pense, Benjamin Franklin, il dit, par exemple, imagine, tu vois, je sais pas, t'es paresseux, compagnie, etc. Et tu vois, même aujourd'hui, dans la psychologie moderne, tu vois, les mecs, ils disent, OK, si tu sens que pendant une semaine, tu vois, tu t'es levé à la tuila, tu t'es levé, tu voulais faire ce que tu voulais faire, tu t'es levé une demi-heure plus tôt et tu as été à la tuila, par exemple, c'est ça ton but. Alors, tu vois, lui dit, ouais, il faut que tu dois te reward yourself, tu dois te donner un reward, tu vois, style, tu vois, pour t'encourager, que tu vois, si tu veux, tu vois, pour t'encourager, comme quoi le fait que tu as fait bien, tu vois, un truc comme ça. Et, Mhm. tu vois, et le Rav, qui a écrit le livre que je en effet, je suis super contre. Ça veut dire, lui, il dit non, tu vois, il dit, tu vois, il refute, tu vois, ça veut dire, il cite cette idée, tu vois, et puis lui, il pense que non, et lui, il refute ça. Et en réalité, tu vois, moi, je m'étais toujours dit, ouais, tu vois, ça veut dire, en fait, les siyumim, tu vois, justement, on voit après Matan Torah, il est marqué Vayorklo Vaishtu, tu vois, dans le sens littéral, ils ont mangé, ils ont bu, le sens littéral, c'est Stam, ils ont fait la fête parce que c'est comme tu fais le siyum. Tu vois, Narmani dit, c'est de là où qu'on apprend le siyum. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu as fini une maséchet, tu as fini un livre, ou tu vois, si tu as reçu la Torah, alors tu reward yourself, et ça veut dire, je sais pas comment dire en français, tu vois, quoi, Récompense. je te récompense, voilà, et voilà, et après, tu vois, donc moi, je m'étais dit, pourquoi, tu vois, est-ce que, tu vois, le Rav, l'auteur du livre, tu vois, que c'est un auteur spécial. Il a écrit, je ne vais pas parler de lui, c'est une autre histoire, tu vois, qui est ce type-là qui a falsifié ses bouquins. C'était pas il a fait 3 falsifications, à part ça, il a écrit un livre normal, tu vois. Bref, peu importe, c'est pas le sujet. Mais le truc, tu vois, c'est que, tu vois, je dis, mais pourquoi il est contre? Mais en fait, moi, une fois, tu vois, je sais que les psychologues, ils sont encore en train de parler, ils travaillent, ils planchent dessus à mort, tu vois. Mais c'est parce qu'ils se sont rendus compte que, en fait, tu vois, et ça, je suis sûr de ça, parce que moi, j'étais victime de ça aussi. Moi, je sais que quand quelqu'un, tu vois, il se reward lui-même quand il a quand il a réussi quelque chose, en fait, c'est sûr que ça amène, au bout d'un moment, ça amène un burn-out, tu vois. Maintenant, les psychologues, ils en sont sûrs que ça amène le burn-out à un moment. Et parce que tu vois, en fait, je sais pas comment expliquer, c'est que en fait, et ça amène et les addictions et le burn-out. Parce qu'en fait, tu messed up quelque chose, tu vois, avec le circuit de la récompense. Ça veut dire que en réalité, tu vois, normalement, tu vois, pour expliquer l'histoire, c'est que normalement,
l'idée, c'est que dans la nature, imagine, tu vois, ça veut dire, si jamais, par exemple, je sais pas, tu vois, imagine, tu vois, ça veut dire, voilà, quand quelqu'un il mange, il ressent la satiété, tu vois. En fait, l'idée, c'est que dans la nature, même si tu sais que tu vas ressentir la satiété ou un plaisir quand tu vas manger et tout ça, mais en fait, ton cerveau, il fonctionne d'une manière qu'en fait, ce que tu vas aimer, c'est manger. C'est pas la satiété La elle-même. société, tout à fait. Tu vois, la même chose avec l'effort. C'est ça. Tu vois, c'est que tu vois, quand tu fais un effort et qu'en fait, tu vas avoir un reward, tu vois, mais en fait, à la fin, ce que tu vas aimer, c'est pas le reward, c'est l'effort, tu vois. Et d'une certaine manière, ce qu'on aime, c'est l'appétit qui va être comblé. Ouais, c'est ça, C'est exact. pas du tout la satiété. Et Ouais, c'est pour ça aussi, moi, c'est marrant parce que c'est très intéressant ce que vous dites, parce que quand j'étais au début de ma tchouva, euh, je me rendais compte, j'- j'étais, j'étais aussi dans un moment où j'ai perdu beaucoup de poids. ouais, Je pesais 105, 110 kilos comme ça, et je suis ouais, descendu à 80 kilos. ouais. Et, et, et je me suis rendu compte à ce moment-là que j'avais besoin de faire les brachot. Pourquoi? Parce que je me mettais dans des situations où j'avais très très faim, et quand je mangeais, je ressentais cette sorte de, de dépression liée à la satiété, qui est un petit peu caractéristique aussi de Esav. Vous savez, quand on dit Ouais, euh, avec Lina, ouais. Vayochal, Vayesht, Vayakom, Ouais, 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 ok, d'accord. Ouais, où il y a eu cette sorte de... Il a vendu son droit d'aînesse, il s'est assis, il a mangé, il a bu, et il est parti. Et il y avait une fois, on avait lu ce passage-là avec mon fils à Shabbat. Et il avait dit, en lisant ça, il avait 10, 11 ans, il avait dit tragique. j'ai quoi? J'ai pas Oui, entendu. il avait dit tragique. Il avait dit, il avait lu ce passouk et il avait dit tragique. J'avais trouvé ça génial. J'avais trouvé ça génial. Arabe, je suis désolé, il faut que j'aille chercher ma fille. Euh, Est-ce qu'on reprend la semaine prochaine, Bedrat Hachem? Déjà, ok, d'accord, ok, si tu veux, ok, ok, ok. Ouais, c'est pour ça que je voulais commencer plus tôt parce qu'il fallait que j'aille la chercher. J'ai pas pu tellement. En plus, j'ai aussi ton message tard. J'ai regardé le message que tu vois et demi et Il n'y a après pas ça. de problème. Il n'y a pas de problème. Ouais, c'est Chaval. Parce que tu vois, j'ai fait Mincha avant parce que je me dis, comme je dois aller chez le dentiste, c'est pour ça qu'il faut pas faire plus tôt. Si j'avais su, j'aurais fait Mincha après, tu vois, mais Il j'ai n'y a pas pas de pu. problème. La semaine prochaine, normalement, Bedrat Hachem, je serai à l'horaire normal. Ok, d'accord, ok, bon, Ok, d'accord, c'est ce que les à vous, à toi, Arabe. tout. Love you.